tout le monde, c'est Jade, donc on se retrouve pour un nouveau tuto de Rainbow Loom et ce sera pour vous apprendre à réaliser un embout de crayon ou de stylo mini. Alors vous aurez besoin au niveau des élastiques de 3 couleurs, donc du rose, du blanc et du noir, et vous aurez besoin donc de 37 élastiques noirs, de 8 élastiques blancs et enfin de 24 élastiques roses. Vous aurez également besoin de la machine. Donc pour l'instant on va commencer du côté de la fin de la machine, donc pas du côté où il y a la flèche et les picots sont arrondis, mais au bout et en particulier ces picots là, voilà. Ensuite vous aurez également besoin d'un crochet, donc moi je vais prendre celui-ci, mais vous prenez celui que vous avez, et éventuellement d'un pinceau que je rappelle, donc c'est pas tellement pour le pinceau, c'est surtout pour l'embout qui vous permet en fait de passer à l'intérieur d'un picot si jamais vous avez des élastiques qui bloquent et que vous n'arrivez pas à les passer au picot suivant. Pour éviter de les casser, c'est mieux, donc vous passez juste autour et en même temps vous tirez et normalement ça débloque les élastiques, voilà. Je crois qu'on va pouvoir commencer, je n'ai rien oublié, donc vous commencez à ce niveau-là de la machine, donc sur ces picots-là, à droite et au centre. Donc vous prenez tout d'abord un élastique blanc et vous allez faire un 8, donc vous allez venir le croiser. Donc vous le tournez du côté que vous voulez, mais du moment que ça fait un 8. Voilà, comme ça. Donc là pour l'instant on n'y voit pas très bien parce que c'est du blanc, mais après ce sera rose. Là vous continuez, donc vous passez sur les picots du centre. Donc vous faites vraiment dans ce sens-là. Partez de ce picot-là, vous allez jusque là, puis vous revenez jusque là, et enfin jusque là. Voilà, donc vous allez dans le sens des aiguilles du montre. Donc là on fait un 8, on repart du même picot et on refait un 8. Et on repart du même picot où l'on s'est arrêté et on refait un 8. Voilà, donc ça c'est juste pour le départ de ce qui va maintenir votre petit mini sur votre crayon. Donc c'est pas comme je fais d'habitude avec des bras, etc. Ensuite vous allez prendre un élastique rose et vous allez toujours partir dans le même sens. Donc vous commencez par en bas, par ici. Ensuite vous allez par là, puis là et puis là. Donc ici, là et là. Voilà. Ensuite, vous allez prendre votre crochet et là, on va inverser. Donc, on va repartir du picot où l'on commence à chaque fois, sauf qu'on va partir dans l'autre sens cette fois-ci. Donc, vous allez prendre les deux élastiques blancs sur votre picot qui sont ici. Pardon si je ne me suis pas mis sur la caméra. Alors, je vais essayer de faire une petite mise au point. Voilà. Et vous passez donc par-dessus, hein, et non pas à l'intérieur de votre boucle. Et vous faites ça à chaque fois. Donc là, vous prenez les deux élastiques blancs que vous passez par-dessus. Et ainsi de suite. Désolée pour le bruit là. Donc là c'est un petit peu plus dur. Donc vous venez ici. Et vous prenez donc les deux élastiques que vous passez par-dessus, les deux élastiques blancs. Et enfin on termine donc par ce picot là. Et on ramène par-dessus. Voilà, donc là vous pouvez un petit peu abaisser les élastiques. Et on va recommencer donc la manœuvre 4 fois avec du rose. Et ensuite on terminera par du blanc. Et puis après on commencera à faire mini. Donc là vous repartez dans le même sens. Donc je vais replacer la machine comme ça pour éviter de vous troubler. Donc vous partez du picot ici, vous allez jusque là. Ensuite par là, là et là. Voilà. Donc là je recommence. Je place un élastique rose à chaque fois. Et un élastique ici. Et je recommence donc la manipulation de tout à l'heure. Donc je repars de ce picot là. Là je vais chercher les deux élastiques roses du fond que je passe par-dessus les deux premiers. Donc en fait les deux premiers c'est les deux qu'on vient de placer ici qui se chevauchent. Ensuite vous partez là, donc vous allez dans le sens inverse des aiguilles du montre toujours. Et vous prenez les deux élastiques du fond que vous passez par-dessus les deux premiers qu'il y a sur votre picot. Donc faites attention de ne pas les avoir chevauchés, sinon l'ordre ne sera pas bon. Là, vous faites pareil, vous allez chercher les deux élastiques du fond qui vous intéressent pour passer par-dessus. Voilà. Et là, vous faites pareil, deux élastiques du fond que vous passez par-dessus. Voilà. Donc là, c'est la deuxième fois qu'on le fait. On va le faire encore une troisième fois. Donc je repars d'ici. Hop. Je place un élastique rose par-dessus, je replace encore un élastique rose donc sur les deux picots du centre, je pars du picot du centre et je vais sur le picot de droite, et je pars du picot de droite pour revenir sur le picot où j'ai commencé la manœuvre. Voilà, et là je repars, donc je prends les deux élastiques du fond que je passe par-dessus les deux premiers, je vais dans le sens inverse des aiguilles du montre, donc je pars par là, j'essaye de prendre les deux élastiques du fond que je passe par-dessus les deux premiers. Je continue. Donc là, vous pouvez aller les chercher sur le côté pour éviter de vous tromper.
Et là, je reprends sur mon picot ici et je passe par-dessus. Voilà. Donc là, je fais ça une 4e fois. Donc je replace un élastique ici en partant du picot du fond de droite pour aller au picot du centre. Ensuite, je fais sur les 2 picots centrales. Puis sur le picot du centre vers le picot de droite. Et du picot de droite vers le picot où on a commencé. Voilà. Hop, je recommence la manœuvre. Donc je pars de ce picot. Je pense que vous avez compris normalement. Vous prenez les 2 élastiques du fond que vous passez par-dessus les 2 premiers. Alors là, je ne sais pas si je ne me suis pas trompée. Les 2 élastiques du fond, donc pas les 2 premiers que l'on vient de passer, que je passe par-dessus. Je crois que je m'étais trompée, voilà. Là, je prends toujours les 2 élastiques du fond, que je passe par-dessus les 2 premiers. Je fais pareil ici. Je suis désolée si j'ai un peu de mal à vous montrer, c'est que j'essaie de regarder la vidéo pour voir ce que je montre et de prendre les bons en même temps. Voilà. Et je reviens ici, je prends les 2 élastiques du fond, que je passe par-dessus les 2 premiers. Voilà, j'abaisse un petit peu tout ça. Je recommence une 5e fois. Donc là, je remets un élastique en partant du picot de droite tout au fond de la machine et je le ramène vers le picot du centre. Je pars du picot central et je vais au prochain picot central. Je pars du picot du centre et je reviens au picot de droite. Et je pars de ce même picot de droite et je reviens au début, là où j'ai commencé. Donc là, c'est la dernière fois que l'on fait ça. Ensuite, on va refaire ça une dernière fois avec un élastique blanc. Donc là, vous prenez les 2 élastiques du fond que vous passez par-dessus les 2 premiers. Là, pareil. Prenez toujours les 2 élastiques du fond que vous passez par-dessus les 2 premiers. Pareil ici. Vous allez les chercher là, par-dessus les 2 premiers. Et pareil ici. Voilà. On abaisse un peu ces élastiques. Et on fait ça une dernière fois avec du blanc. Donc là, je commence par mon picot, d'ici, et je vais au picot central. Du picot du centre, je vais au prochain picot du centre. Yep. Pareil ici. Je pars du picot du centre et je vais vers le picot de droite. Et du picot de droite, je vais au picot du fond. Et je refais la même manœuvre une dernière fois. Hop. Les 2 picots du fond rose que je passe par-dessus les 2 premiers blancs. Donc là, vous pouvez être sûr de ne pas vous tromper puisqu'il y a une différence de couleur. Et là, vous faites pareil. Voilà. Vous abaissez un peu tout ça. Alors après, normalement, vous prenez un crochet. Donc moi, je vais prendre un autre crochet pour mettre cette partie-là de côté. Donc je commence ici. Je soulève cette partie-là. Je vais chercher la prochaine blanche que je mets sur mon picot. Encore la partie blanche que je mets sur mon picot et la dernière partie que je mets sur mon picot. Voilà. Et ça, pour l'instant, je mets de côté. Donc, vous voyez, c'est la partie que vous allez mettre sur le crayon. Donc, on va rentrer ensuite à l'intérieur d'un crayon. Voilà. Donc ça, je la mets ici pour l'instant. Et maintenant, on va s'attaquer à Mini. Donc, pour faire Mini, vous revenez au début. Donc on va commencer par prendre 2 élastiques roses et on va venir se placer donc en partant du picot du centre et en allant vers le picot de gauche. Donc ça c'est pour faire le petit nœud qui n'est pas un nœud très élaboré, hein, c'est juste ça fait partie du visage. Vous faites la diagonale de droite avec 2 élastiques roses, ce qui représentera en fait le petit nœud dans la tête de Mini. Ensuite vous prenez 2 élastiques noirs et vous venez vous placer dans la rangée de gauche, puis dans la rangée du centre et dans la rangée de droite. Voilà, encore 2 élastiques dans la rangée de droite. Donc dans la rangée de droite et de gauche, vous allez faire ça une 2e fois. Et dans la rangée du centre, vous allez faire ça 3 fois. Donc là, je replace 2 élastiques noirs. Puis 2 élastiques noirs à gauche. Et je fais ça encore 2 fois dans la rangée du centre. Là, je referme par une diagonale, donc je pars du picot de gauche en allant vers le picot du centre. Et je fais pareil à droite, donc je pars de droite et je reviens vers le picot du centre. Donc je fais une diagonale. Voilà. Là, je vais juste mettre un triangle ici. Donc je fais un triangle avec un seul élastique. Et là, on va s'attaquer aux oreilles. Donc là, vous prenez une partie de votre machine, peu importe. Vous prenez 2 élastiques que vous venez placer. Donc vous placez dans la rangée de droite.
comme ça. Donc là, vous pouvez le faire plus loin, ça ne change rien. Vous prenez ensuite 2 élastiques et vous venez dans la diagonale. Donc vous partez de droite et vous allez vers le centre. Donc vous faites une diagonale, comme ça. Vous faites une diagonale parallèle. Vous partez toujours de droite et vous allez vers le centre. Et enfin, vous refermez cette partie. Donc les 2 picots restants ici, vous les refermez. Voilà. Ensuite, vous faites ça une deuxième fois, donc un peu où vous voulez. Hein. Vous pouvez partir du centre, vous faites toujours la même manœuvre. Donc là, vous partez des 2 picots du centre. Ensuite, vous partez du picot du centre et vous allez vers la gauche. Enfin bon, on peut dire vers la droite aussi, c'est un peu difficile à dire là. Vous faites une parallèle par rapport à celle-ci. Donc, vous faites la même chose sur ce picot-là, du dessus. Et vous refermez, donc vous prenez 2 élastiques noirs et vous refermez ce qui reste à fermer. Voilà. Ensuite, vous prenez un élastique noir et vous effectuez 3 tours. Non, en fait, ça fait 2 et ça fait 3 traits sur votre picot. Voilà. Donc là, je fais 1, puis 2. Et ça fera 3 traits sur votre picot. Vous faites pareil ici, donc sur le picot où l'on va partir, en fait, le départ. Donc le dernier picot ici, vous faites pareil là. 1 et 2. Ça fait 3 traits sur votre picot et vous avez fait 2 tours. Voilà. Ensuite, vous prenez votre crochet, donc vous partez d'ici et vous prenez donc les 2 premiers élastiques de gauche que vous allez ramener ici. Vous faites pareil là, vous prenez les 2 donc vous entrez dans votre boucle et vous prenez les 2 élastiques du fond. Donc là, on a pris les 2 premiers que l'on a ramenés sur ce picot là de gauche. On prend les 2 élastiques toujours dans sa boucle qu'on ramène vers le picot du centre. Ensuite, on prend les 2 élastiques ici que l'on ramène au picot du centre. Et enfin, on termine par ici. On prend les deux élastiques là que l'on ramène au picot du centre. Voilà. Vous faites pareil ici. Donc, vous rentrez dans votre boucle de 2 tours. Vous prenez les 2 élastiques qui se trouvent sur la rangée du centre. Ensuite, vous prenez la diagonale de droite, donc vous rentrez toujours dans votre boucle et vous les ramenez vers la diagonale de droite. Vous faites la rangée de droite, puis la diagonale restante. Voilà. Donc ensuite, ces parties-là, vous allez les détacher. Donc vous rentrez ici dans le picot où il y a tous les élastiques. Et vous détachez cette partie-là. Donc vous avez une petite oreille. Vous allez tirer cette partie et venir la placer sur ce picot là. Donc attention, il faut bien placer. C'est pas forcément évident. Hop, voilà. Ensuite, vous faites pareil ici, donc vous détachez cette partie là que vous venez placer de l'autre côté. Hop. Ensuite, on continue. Donc, on va placer cette partie-là ici. Voilà. Et on aura terminé puisqu'après, il faudra ramener les élastiques. Alors, cette partie-là, je prends mon crochet. Donc, vous pouvez faire petit à petit. Donc, vous replacez chacune des parties au fur et à mesure comme vous sentez. Hein. Si c'est un peu trop dur de tout placer d'un coup, vous faites au fur et à mesure. 2 élastiques par 2 élastiques. Hop. Et ensuite, il ne reste plus qu'à démarrer. Donc, vous allez prendre les 2 premiers élastiques qui viennent à vous. Donc, pour moi, ce sera la diagonale de droite. Donc, vous poussez toute la partie blanche et vous prenez les 2 élastiques noirs de la diagonale. Alors, il faut essayer de les attraper, ce n'est pas évident. Donc, on pousse vraiment tous les élastiques blancs. Il ne faut pas les oublier. Et ensuite, vous prenez donc la diagonale de droite. Donc là, vous pouvez voir que je suis bien rentrée dans tous les élastiques blancs. Ensuite, vous prenez les 2 élastiques noirs qui viennent à vous. Donc là, pour moi, c'est la diagonale de gauche. Donc vous poussez toujours cette partie-là blanche et vous prenez la diagonale de gauche. Ensuite, vous prenez les 2 élastiques noirs du centre que vous allez placer au picot suivant, donc le picot du centre. Et après, on continue de ramener les élastiques. Donc là, on ramène les 2 élastiques de la rangée de droite, puis les 2 élastiques du centre, puis les 2 élastiques de gauche. Donc là, vous poussez votre partie et vous prenez les 2 élastiques noirs pour placer au picot suivant.
Là, vous poussez votre triangle, il faut toujours pousser le triangle et ne jamais l'embarquer. Donc là, vous prenez les deux élastiques de la rangée de droite que vous ramenez sur l'oreille. Vous faites pareil au centre, donc vous ramenez les deux élastiques. Là, le triangle ne va pas vous gêner. Et vous ramenez au picot suivant. Et vous faites pareil à gauche, donc vous poussez le triangle toujours et vous prenez les deux élastiques noirs qui vous intéressent pour placer au picot suivant. Ensuite, pour qu'on voit le nœud, donc on termine par les deux diagonales. Donc là, vous poussez tous les élastiques noirs, donc l'oreille, tout ce qui ne vous intéresse pas. Et vous prenez les deux élastiques roses qui vous intéressent pour placer au picot suivant. Donc vous commencez éventuellement par la diagonale de gauche et vous terminez par la diagonale de droite. Donc vous rentrez ici, vous poussez tout le monde et vous prenez les deux élastiques roses qui vous intéressent pour placer au picot suivant. Donc là vous prenez un ou deux élastiques roses pour refermer votre création. Donc moi j'ai tendance à en prendre deux, mais des fois ça se voit, c'est pas spécialement beau. Donc là je vais peut-être en mettre qu'un seul, mais le mieux c'est quand même d'en mettre deux pour une question, pour éviter que la création qu'elle se défasse. Mais je ne suis pas sûre que ça se dit, désolée. Alors, vous prenez donc votre élastique rose et vous rentrez dans le picot ici. Et vous le ramenez sur votre crochet. Vous prenez la bande arrière que vous ramenez par-dessus la première. Même si c'est la même et une seule, même et unique bande. C'est juste pour vous expliquer. Et vous effectuez donc un nœud. Voilà. Et il ne vous reste plus qu'à défaire la création. Donc moi je vais prendre un pinceau pour défaire la création. Mais vous pouvez la défaire à la main. Ah, attention, ça force un petit peu, il faut y aller délicatement si possible. Donc vous obtenez mini, voilà, donc vous repositionnez un petit peu vos élastiques, vos oreilles, tout ça. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, le nœud c'est pas un nœud parfait, hein, c'est juste la partie du visage. Et on a essayé de faire un nœud avec ça. Donc ensuite vous prenez votre crochet, vous cachez la bande rose derrière la partie, la rose, comme ça par exemple. Et vous repassez ici. Jusqu'à ce qu'on ne la voit plus. Alors là je ne sais pas trop ce que j'ai fait, voilà. Et ensuite, vous prenez un crayon et vous allez essayer donc de rentrer votre crayon à l'intérieur. Donc moi, c'est la première fois que je fais un truc comme ça. Donc je ne sais pas trop si ça va marcher. Voilà, je rentre dans la partie centrale. Hein. Voilà, et vous obtenez donc mini sur votre crayon. Donc je trouve ça assez mignon. Merci pour l'idée. J'espère que ceux qui m'ont demandé seront contents de l'avoir eu en tuto. Voilà, j'espère que c'était assez clair et puis bien sûr que ça vous a plu. Je vous dis à très vite pour un nouveau tuto. Bye!